Attention, c'était attention à toi en fait. Il a dit attention à toi. Parce qu'il pouvait te contrer. Vas-y, boxe. Ne regarde pas, boxe. 3 choses à ne absolument pas faire face à des boxeurs mexicains. Dans cette vidéo, justement, j'aimerais te faire un retour sur mon dernier camp qui a lieu à Guadalajara. D'ailleurs, il y a une prochaine date qui aura lieu en février prochain. Si tu souhaites nous rejoindre, il suffit simplement de cliquer sur le premier lien. Tu verras que le but, c'est de travailler ensemble pendant 10 jours au niveau de ta boxe, mais surtout de pouvoir faire du sparring dans différentes salles du coin. Rencontrer d'ailleurs même le grand frère de Canelo qui a poussé le plus petit de la famille à devenir ce qu'il est, et aussi justement côtoyer l'entraîneur, le premier entraîneur de Canelo, qui l'entraîne encore d'ailleurs de par son fils. Mais ce qui est très intéressant durant justement cette session de camp qui a eu lieu la semaine dernière, c'est que les boxeurs qui ont intégré ce camp ont pu justement voir le style mexicain. Et il y a 3 points qu'on a pu améliorer durant ce camp qui vont aussi toi-même te permettre justement d'être plus efficace dans ta boxe. Le dernier point, il est pour moi-même car les boxeurs mexicains aiment la bagarre et j'ai cette impression moi-même de détruire ma boxe. Je t'en parlerai un peu plus à la fin de cette vidéo. Tu vas comprendre le pourquoi du comment. On y go. Le premier problème que j'ai pu constater, c'est clairement le fait de boxer en surface. Comme j'aime bien le dire, si tu souhaites avoir un réel impact au niveau de tes coups, le fait de ne pas assez fléchir tes genoux va t'amener justement à avoir des frappes assez fades. Surtout par exemple lorsque tu essayes par exemple de partir sur l'un des côtés de ton adversaire pour ensuite essayer de le contrer. Le fait de ne pas utiliser tes genoux va t'empêcher justement de pouvoir réellement, tu vois, vraiment mettre ton poids sur tes poings pour pouvoir percuter ton adversaire. Ça, c'est une chose que tu vois chez bon nombre des boxeurs mexicains. C'est vraiment l'utilisation des genoux. Les genoux vont te permettre justement de pouvoir mieux, tu vois, simple fait de pouvoir faire ça va te permettre de pouvoir vraiment rentrer tout ton poids au niveau justement de tes frappes. Mais après, ça ne se joue pas uniquement sur ça. Il y a aussi le fait vraiment de lier justement ton talon et ton épaule, ce qu'on travaille beaucoup justement durant mes camps, ce qui va te permettre justement de pouvoir frapper de tout ton corps. Il y a un autre point, toujours par rapport au fait justement de frapper, de boxer justement uniquement en surface, c'est de ne pas parfois essayer justement de trouver de nouveaux angles. C'est-à-dire qu'on va avoir cette tendance à uniquement boxer comme ça ou comme ça, mais jamais chercher par exemple à trouver des failles de cette façon-là. Tu vois, ce qui te permet justement par exemple d'esquiver ton adversaire et de le frapper. Pareil, esquiver et frapper ton opposant. Après, c'est surtout ça qui est intéressant, tu vois. Ça va pas, tu vois. Joue sur le fait de placer ta tête ici ou ici et fais en sorte de pouvoir par la suite de jouer sur le mouvement de tes talons et tes épaules, tu vois. Et d'ailleurs, si tu souhaites que je fasse un petit débrief des sparring qui ont pu être filmés par les participants de mon dernier camp, dis-le moi dans les commentaires en écrivant « camp ». Je te montrais justement l'ambiance mexicaine, mais vraiment, j'ai pu m'apercevoir que clairement, en fait, à vouloir être aimé des Mexicains dans cette salle, j'ai cette tendance justement à renier mon style. Et c'est très intéressant car on peut clairement casser son style en allant dans d'autres salles, mais surtout en jouant le jeu de ses adversaires. Parce que bien souvent, je m'aperçois que mes adversaires ont cette tendance à me dire « viens, viens, viens » et je vais aller à la guerre avec eux. Chose qui n'est pas forcément mon point fort. Ces derniers sont petits de taille et je m'aperçois que je suis largement plus efficace lorsque je les tiens de loin. Et ceux-là, ils s'en aperçoivent et jouent un peu avec mon ego en me disant « viens, viens, viens ici ». Et ça, c'est vraiment un point qui est très intéressant car bien souvent, on peut avoir cette tendance justement lorsqu'on fait face aux mêmes adversaires constamment et tout le temps, on va changer notre boxe, faire un style bizarre. Lorsque l'on connaît d'ailleurs
parfaitement nos adversaires, on va voir cette tendance à faire des effets de style qui ne marcheront pas en vrai combat. D'où la chose importante d'aller dans différentes salles pour ne pas être happé sur un style qui ne te conviendrait pas. Avant de te quitter, j'aimerais savoir si tu te sens délaissé dans ton club. Est-ce que tu sens clairement que tu as un potentiel au niveau de ta boxe, mais qui n'est pas forcément mis en avant? Tu pourrais faire plus, mais que tes coachs sont pas forcément derrière ton dos. Je voulais te dire que justement, il y a un camp de boxe de 10 jours qui se passera à Guadalajara, la ville natale de Canelo, où le but sera d'aiguiser ta technique. Si tu souhaites avoir plus d'infos, il suffit simplement de cliquer sur le premier lien. Le but, c'est clairement de travailler sur ta technique pendant 10 jours, faire en sorte de devenir plus conscient de ton corps afin justement de pouvoir mieux frapper tes adversaires, aussi faire en sorte que chacun de tes pas soit une potentielle attaque. Il y aura un gros travail sur les contre-attaques pour te permettre justement d'avoir plus de répondants sur le ring, mais aussi le but clairement c'est de te permettre justement de boxer dans différentes salles du coin. C'est-à-dire que tu pourras justement faire face à des boxeurs pros qui vont pas forcément te la mettre en l'air, mais qui vont te permettre justement de te pousser dans tes retranchements. C'est 10 jours de boxe intensif. Si tu souhaites avoir plus d'informations, c'est dans la description. Tout est basé sur la technique. Pas de cardio, pas de blabla, pas de fitness. Et surtout, tout est fait pour travailler justement l'aspect de ta défense agressive. Tu souhaites avoir plus d'informations sur ce camp de boxe, il suffit simplement de cliquer sur le premier lien. Le but aussi, clairement, c'est que tu puisses justement aussi kiffer cette ville qui est Guadalajara, de par la fête, de par aussi tout ce qui est randonnée nature. Bien sûr, 80% de ce camp sera basé sur la boxe. Clairement, durant 10 jours, je serai H24 sur ton dos pour te permettre d'une part de répondre à toutes les interrogations que tu peux avoir au niveau de ta technique, mais surtout pour te permettre justement de pouvoir mieux aiguiser ta technique, les contres, l'aspect aussi du positionnement de tes pieds, de la mobilité, et surtout faire en sorte justement que ton déplacement soit aussi une occasion pour toi de trouver des failles dans la garde de ton adversaire. Si tu souhaites nous rejoindre, il suffit simplement de cliquer sur le premier lien et voilà, comme d'habitude, que la boxe avec toi. Ciao.